Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série ConfCall en cette période de confinement. Je suis Laurent Fontaine, je suis directeur marketing du groupe Exodata et nous avons souhaité aujourd'hui vous parler de la question des mots de passe et des codes de sécurité. Aujourd'hui, si vous devez créer un compte sur n'importe quel service en ligne, vous devez forcément choisir un mot de passe que vous êtes le seul à connaître. En revanche, aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils performants qui pourraient pirater et casser votre code de sécurité si celui-ci est mal choisi. Alors pour traiter cette question, nous sommes aujourd'hui avec Maxime de Tourtier. Maxime est directeur général d'Exodata Europe et à ce titre, il va nous donner un petit peu son éclairage sur les bonnes pratiques à adopter en matière de choix de mot de passe. Maxime, première question, pourquoi est-ce qu'il est important de choisir un code de sécurité incassable ? Première chose, il est important de souligner qu'un code de sécurité ne sera jamais à 100% incassable. Cependant, le bon code est celui qui résiste le plus aux tentatives de cassage. Il faut que le code choisi ne risque pas d'être découvert jusqu'au jour où la donnée que vous cherchez à protéger n'ait plus ou quasiment plus de valeur. Alors, 3 grandes choses à retenir. Le premier point, c'est parce qu'un bon mot de passe sécurise vos données personnelles. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle vous devez opter pour un code de sécurité incassable. Choisir un bon code de sécurité est la seule manière de garder confidentielles vos informations personnelles. Le deuxième point, c'est parce que le numérique est de plus en plus utilisé en entreprise. Alors évidemment, avec le développement technologique et numérique, plusieurs entreprises stockent leurs données sur le cloud. Les logiciels en mode SaaS sont de plus en plus utilisés, y compris dans des services sensibles comme les ressources humaines et la compta. Il est donc important que le code de sécurité choisi soit d'une complexité nécessaire et suffisante. Facile à garder, c'est-à-dire à mémoriser, mais difficile à pirater. Le troisième et dernier point, c'est parce que la technologie évolue. Le développement de la technologie, les outils utilisés par les pirates deviennent de plus en plus performants au cours des années. Par exemple, un code de sécurité qui prenait 3 ans pour être décodé par les pirates dans les années 2000 à peu près, ne nécessiterait plus qu'aujourd'hui 2 mois pour être cassé. Ceci explique pourquoi le choix d'un code de sécurité ne doit pas être pris à la légère. Et Maxime, quels sont les facteurs qui influencent réellement l'efficacité d'un mot de passe ? Là aussi, 3 facteurs. Le premier, c'est la taille. Le second, le type de caractère que vous utiliserez. Et le troisième, c'est le temps. Le premier, la taille. La taille d'un code de sécurité détermine sa sécurité. En effet, lorsque vous ajoutez un caractère à un code, le temps nécessaire à son piratage augmente considérablement. À titre illustratif, prenons par exemple un code à 6 caractères alpha et relativement simple de type A, B, C, D, E, F, G. En moins d'1 seconde, un professionnel du piratage pourrait le retrouver. Si vous vous amusez à ajouter à votre code un 7e caractère, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, la tâche est un peu plus difficile aux pirates. Il lui faudra environ 5 heures pour retrouver ce code. En augmentant la taille du code jusqu'à 12 caractères, une sécurité d'environ 200 ans pourrait être envisagée. L'autre point extrêmement important, je vous le disais, ce sont les types de caractères utilisés. Alors une bonne méthode pour durcir votre code de sécurité est d'utiliser différents types de caractères. Un code de sécurité à 9 caractères numériques peut être cassé en seulement quelques heures. Je parle bien de caractères numériques. En ajoutant une seule lettre cette fois, la sécurité se renforce et il faudra 40 ans pour qu'un pirate le découvre. Il ne suffira pas juste de substituer un chiffre à une lettre, c'est-à-dire opter pour une combinaison de chiffres, de lettres, de symboles, de majuscules, de minuscules, afin de compliquer sensiblement la tâche au logiciel de piratage. Le dernier critère, je vous le disais, c'est le temps. Il est important que vous sachiez que les codes de sécurité sont fragilisés et plus vulnérables au fil des années. La taille du code et les caractères qu'il contient ne sont donc pas les seuls facteurs. Avec l'évolution technologique, les pirates développent de nouvelles compétences, ce qui réduit la force de votre code de sécurité. Alors à titre d'exemple, imaginons que pour la création de l'un de vos comptes, il y a 5 ans, vous avez utilisé un code de sécurité qui mettrait environ 1 an à être découvert. Aujourd'hui, ce même code, ce même mot de passe pourrait être cassé en 3 mois. Une option qu'il faut que vous gardiez donc en tête est donc d'actualiser fréquemment ces codes de sécurité. En résumé, un code de sécurité bien élaboré doit avoir
une taille de 9 caractères minimum, être une combinaison de caractères spéciaux, de majuscules, de minuscules, de chiffres, de lettres, et être actualisé fréquemment. Je recommande pour ça au moins tous les mois. Ce que vous devez éviter, c'est de prendre des chaînes de caractères issus d'un dictionnaire, c'est-à-dire des mots issus d'un dictionnaire, y compris les mots pris à l'envers. Évitez les prénoms, évitez toute juxtaposition d'un prénom et d'un patronyme. Évitez tout type d'informations personnelles de type date de naissance, nom de votre chat, numéro de téléphone, numéro de votre carte d'identité, numéro du passeport. Évitez absolument de réécrire votre login. Évitez que ce soit un code d'origine de votre ordinateur, puisque quand vous achetez votre ordinateur, vous avez des codes d'administration, des mots de passe par défaut, ou des chaînes numériques de type 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évitez tout ça, changez vos mots de passe. Ne les gardez surtout pas dans un fichier présent sur votre ordinateur, ni sur votre clavier avec un post-it, ni sur votre écran. Voilà. Sachez que, d'une manière générale, un mot de passe ne doit jamais être communiqué à quiconque, pas même à votre patron. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour choisir un code de sécurité qui soit le plus solide possible, mais dont on puisse également se souvenir facilement? Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander pour construire un bon mot de passe? C'est-à-dire comment se souvenir d'un bon mot de passe correctement durci. Alors, vous pouvez prendre la méthode des phrases. La méthode des phrases consiste à reprendre une phrase que vous connaissez bien et à mémoriser toutes les premières lettres des mots de cette phrase. Prenez une citation. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Vous prenez ensuite les initiales, les premières lettres des 7 premiers mots. Donc dans notre cas, NNROJVB. Ce code est court, même s'il est difficile à imaginer. Et on va l'enrichir en augmentant sa taille jusqu'à 13 caractères, avec des caractères de type numérique et caractères spéciaux. Ajoutez des chiffres de manière stratégique. Par exemple, si nous choisissons d'intercaler le nombre de lettres que comprend chaque mot de la phrase entre chaque lettre de début de mot. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà. Ne, 2 caractères, manger 6 caractères, rien 4, ou 2, jeûner 6, voilà 5. Notre code devient alors N2M6R4O2 J6B5. Et voilà. Vous venez donc de créer un code suffisamment long pour être piraté, impossible à imaginer par quiconque, mais obtenu grâce à une méthode dont vous seul pourrez vous souvenir. Vous pouvez essayer cette technique avec des choses beaucoup plus classiques. Mon chien s'appelle Piche, ou 3 et 3 font 6. Voilà. Soyez créatifs. Une autre méthode, qui peut être complémentaire de celle-ci d'ailleurs, est de choisir une combinaison de base et d'y juxtaposer des initiales d'un site. Par exemple, si vous souhaitez changer de mot de passe en fonction des différents sites sur lesquels vous allez, vous associez les 2 premières lettres de votre mot de passe au site. Par exemple, créez votre mot de passe pour accéder à la base de connaissances d'Exodata. Vous faites précéder votre combinaison de base de type, par exemple, RVGX FOPA, vous mettez devant les lettres E et D, comme Exodata. EDRVGXFOPA. De la même façon, si vous souhaitez réutiliser cette combinaison de base pour accéder à votre boîte Gmail, vous faites précéder cette combinaison de base par les lettres G et M. Vous aurez donc GM, GXFOPA. Voilà. Un petit mot pour conclure, peut-être? Donc pour conclure, je dirais que le durcissement de vos codes de sécurité ou mots de passe dépend du type de compte que vous voulez protéger. Plus les données sont importantes, plus je vous encourage à durcir, à rallonger, à complexifier la chaîne de caractères. Parce qu'on comprend facilement qu'un compte sur un forum n'a pas besoin d'être aussi protégé qu'un compte d'administration. Si vous intervenez sur différents forums, vous n'avez pas forcément besoin de créer différents codes pour chacun d'eux. La technique est donc de posséder un radical commun. Vous ferez varier le préfixe ou le suffixe selon le site. Merci beaucoup Maxime pour tous ces conseils. J'espère que vous avez pu trouver des bonnes idées pour essayer de durcir vos propres mots de passe.
Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Conf Call. Et d'ici là, restez chez vous et portez-vous bien.